tout est faux en elle. Elle est là maintenant, on est sorcière. C'est vrai, ils font les yeux comme ça là. Tu vois, quand tu les regardes de profil, ces gens là, quand tu les regardes de profil, tu vois les cils là sont comme ça, on est pour les sorciers. Ça, c'est le monde. C'est le système du monde. Les gens du monde font ça, les chrétiens aussi, ils sont dedans. Ici, on va dire de couvrir la tête. On n'a pas inventé. C'est dans la Bible. C'est vrai, le diable n'a pas créé la musique, mais le diable a perverti la musique. La Bible dit de louer le Seigneur avec les danses, c'est ça? Et les battements des mains, c'est ça? Le diable n'a pas créé des danses. Le diable a perverti la danse. Coller la petite. Hein? Coller la petite. C'est une manière de danser, non? C'est une danse, non? Et toi, chrétien, tu es là maintenant qui coller la petite. Coller la petite. Et on dit quoi? Non, c'est une danse qui est à la mode. C'est pas la mode pour toi. C'est pas. Tu as collé quelle petite? C'est écrit dans la Bible de coller la petite. Les gens du monde vont le faire. Allons-y dans notre terre de base. 1 Jean 2. 1 Jean chapitre 2, du verset 15 au verset 17. Le verset 15 nous dit: n'aimez point le monde. C'est clair. N'aimez pas. N'aimez pas le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Il ne faut pas aimer ça. Il ne faut pas que votre cœur s'attache aux choses du monde. C'est clair? On va continuer. Si quelqu'un aime le monde, si quelqu'un s'attache aux choses du monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, si un chrétien aime la mondanité, il ne peut pas dire qu'il aime Dieu aussi. Si un chrétien aime la mondanité, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Tu ne peux pas aimer le monde. Tu ne peux aimer la mondanité et dire que tu aimes Dieu. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. La chair, c'est quoi? C'est notre corps, notre chair. Les convoitises de la chair, les désirs de nos chairs. Donc, les convoitises de la chair, la convoitise des yeux, les désirs de nos yeux qui veulent tout, nos yeux qui voient tout, qui veulent tout, et l'orgueil de la vie. Toute la convoitise qu'on veut, on veut avoir pour l'orgueil. Ne vient point du Père. Ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient du monde. Donc tout ce que les chrétiens mondains font, vous les enviez, ça ne vient pas de Dieu. C'est le monde, c'est le système du monde. Il veut se conformer au monde. Il faut que ça vient d'un pasteur de cas prêcher que non, quoi là, il faut le montrer. Ça ne vient pas du Père, ça vient du monde. Verset 17. Et le monde passe. Ça va passer. Et sa convoitise aussi passe. Mais c'est lui qui fait quoi? La volonté de Dieu. Cette personne demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait ce que Dieu veut, il demeure. Celui qui fait ce que le monde veut, il va passer. Est-ce que c'est clair ici? C'est pas ça. Il y a deux passages qu'on va voir. Donc quand on parle du chrétien et la mondanité, c'est quelque chose que la Bible nous enseigne. Quand on dit ne veut point le monde, ce n'est pas la vie. On est dans le monde. Non.
Mais c'est le système du monde. On va revenir sur le système de quoi? C'est quoi à l'intérieur? Je veux faire plaisir à ma chair. Souvent, on veut faire plaisir à nos chairs. On désobéit à Dieu pour faire plaisir à nos chairs. Non. Si tu arrives à ça, c'est la mondanité. Alléluia. Amen. La convoitise des yeux. Je veux faire plaisir à mes yeux pour désobéir à Dieu. Non. Et l'orgueil de la vie. Et justement, toutes ces convoitises-là, c'est pour l'orgueil. Toutes ces choses-là, ça ne vient pas de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Vous voyez, quand on voit certaines sœurs chrétiennes qui sont vraiment, qui n'aiment pas la mondanité, voilà, on dit que parce qu'elles sont pauvres, parce qu'elles n'ont pas les moyens, c'est fou. Vous connaissez des sœurs qui sont des millionnaires, mais à cause de la parole de Dieu, elles ne vont pas se donner à la mondanité. Amen. Et justement, c'est ceux qui n'ont pas les moyens qui se mettent dans ces modalités pour tromper la vigilance des gens. Ils vont se mettre dans certaines choses pour tromper les gens. Certaines apparences pour tromper les gens. Pour faire croire aux gens qu'ils sont comme ça, alors qu'il faut être. Il n'y a rien. Et quand on aime le monde, on devient ennemi de Dieu. Allez voir ça dans Jean 4:4. Beaucoup de chrétiens, ils sont en train d'adorer Dieu. Ils viennent louer Dieu. Ils viennent chanter Dieu. Ils viennent servir Dieu dans la mondanité, croyant plaire à Dieu, alors qu'ils se font ennemis de Dieu en même temps. Parce qu'on ne les enseigne pas. Certains ne les enseignent pas, d'autres on les enseigne, mais c'est la rébellion. Ils sont dans la rébellion. Jean 4:4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Quand tu veux aimer le monde et le système du monde, tu te fais ennemi de Dieu. Allô? Il dit, celui dont tu veux être ami du monde sera quoi? Lisez. Celui qui veut être ami du monde sera quoi? Ennemi de Dieu. Amen. Amen. Celui qui veut être ami du monde, tu deviens quoi? Ennemi de Dieu. Ça peut pas, les deux choses ne peuvent pas aller ensemble. Aimer le monde, un chrétien mondain qui dit qu'il est ami avec Dieu, ça ne va pas ensemble. Alléluia. C'est quoi? C'est nécessité de vous enseigner. Et je rends grâce à Dieu parce que beaucoup ont compris. J'ai compris. La mondanité n'est pas dans vos vies. Mais vous allez dire, ah, pourquoi d'autres personnes la mondanité autorise alors que c'est les mêmes églises évangéliques, c'est les mêmes églises. On va vous enseigner et Dieu va nous aider au nom de Jésus. C'est clair. Si tu aimes le monde, tu deviens ennemi de Dieu. Qui va être ennemi de Dieu? Qui va être ennemi de Dieu? Personne. Si tu es ennemi de Dieu, tu es foutu. Si tu es ennemi de Dieu, tu es foutu. Alléluia. Donc, il vaut mieux être ami de Dieu. On ne doit pas se conformer au monde. Alors, Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde. Voici le mot monde qui revient. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent. La mode présent. Le monde présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ici, ça parle de la mondanité, vous allez comprendre. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Amen. Donc, le monde évolue. Le monde de 1960 là. 1964 est-ce que c'est même chose comme aujourd'hui? En 1980, la manière les sœurs s'habillaient là. Est-ce que c'est même chose comme aujourd'hui? Hein? C'est pas la même chose. Plus le temps passe, plus les choses changent. Mais la Bible nous dit, c'est pas parce que les choses changent qu'on doit suivre la tendance. Non. Il ne faut pas te conformer à ce qui ne plaît pas à Dieu. C'est pourquoi il dit, il faut être transformé par le renouvellement de l'intelligence pour discerner ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, pour discerner ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu. Ça évolue. On va voir quelques styles auxquels on ne doit pas se conformer. Premièrement, on ne doit pas se conformer dans le style vestimentaire. On ne doit pas se conformer au ciel présent dans le style vestimentaire, c'est-à-dire les habits qu'on porte. Toujours, chaque jour qui passe, il y a la mode dans les habillements, surtout chez les femmes. Vrai ou faux? Chez les hommes, là, les modes ne sont pas trop comme ça. Chemise, c'est chemise. Voilà, peut-être c'est les modes vont. Et généralement, les modes des hommes là, ça ne fait que aller dans la qualité. Quand ça s'améliore là, ça s'améliore positivement. Mais dans l'habillement des femmes, ça s'améliore quoi? Négativement. Avant, c'est le col là sont ici. C'est ça? Au fur et à mesure que les années passent, les modes qui sortent là, le col là descend. C'est ça? Au fur et à mesure que les années passent, ça descend. C'est ça? C'est comme ça. Et après, les manches là sont plus. Au fur et à mesure que les années passent, les manches là diminuent. C'est ça? Les manches là diminuent. C'est ça? Les modes qui sortent des femmes. Les manches là. Non. C'est le monde, les styles vestimentaires du monde, les stylistes en couture, ils créent des choses. Mais toi, chrétien, tu ne dois pas forcément suivre ça. Parce que c'est la mode, non. La Bible dit, ne te confonds pas au monde. Amen. Alors, on dit dans 1 Timothée 2,9. Je veux aussi que les femmes, c'est ça, vêtues d'une manière quoi? Décente. C'est ça, frère. La décence dans l'habillement. La femme doit s'habiller de manière décente. L'habillement décent, c'est quoi? C'est un habillement qui n'expose pas ta forme. C'est un habillement qui ne montre pas les parties que tout le monde ne doit pas voir. Amen. Tu portes un habillement et à travers l'habillement, on voit, excusez-moi, on voit tes seins femmes. Ce n'est pas un habillement décent. Tu portes un habillement. À travers ça, on voit toute ta poitrine. C'est pas un habillement décent. Tu portes un habillement. À travers ça, on voit ton sous-vêtement. Souvent en circulation en moto, je suis là, je ris seulement. C'est fait, c'était une fille sur moto. Et vous êtes là sur la tira, descend. Parce qu'elle sait que si elle ne tire pas, on voit tout. Si vous sont derrière la voiture, vrai ou faux? Vous n'avez pas vu ça? Elle est là, elle a une main dessus, elle tire. C'est 2 minutes après du nom, tu es là, une main en train de tirer. Quand tu portais la vie à la maison, tu ne savais pas que ça exposait tes caleçons. Les gens du monde font ça, les chrétiens aussi, ils sont dedans. Oui, là on va voir mon baya. Mais laisse-moi ton baya, pourquoi tu es là en train de tirer? C'est des trucs de monde, des habillements mondains, c'est pas décent. On ne doit pas voir l'arrière ici d'une femme. C'est ton mari qui doit voir ça. Mais des fois, tout le monde voit ça dehors.
Les églises où les gens s'habillent n'importe comment là, on les enseigne pas. Il ne faut pas comparer, dire que pourquoi là-bas on autorise. On autorise parce qu'on veut les conduire à la perdition. Ici, on vous enseigne l'habillement de ça. Alléluia. Deutéronome 22, le verset 5. Deutéronome surah 22, verset 12. Aujourd'hui, il y a des débats dans les églises par rapport à ça. Et on va donner notre lecture aussi de ça. La femme, écoutez, la femme ne portera point un habillement d'homme. C'est écrit non? C'est écrit non? Et un homme ne mettra point des vêtements d'hommes et des femmes. C'est écrit non? Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Quelque part on a dit que celui qui sera ami du monde est ennemi de Dieu. Ici on dit quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. On n'a jamais dit ici, vous allez surprendre, vous allez comprendre. On n'a jamais dit ici qu'une femme ne portera pas de pantalons. Est-ce qu'on a dit pantalon là-bas? Hein? On dit une femme ne portera pas un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Beaucoup de personnes se basent sur ces versets-là. On n'a pas dit pantalon. Il faut me montrer dans la Bible où on a dit qu'une femme ne doit pas porter pantalon. Et les gens te posent la question. Pasteur, montre-moi dans la Bible où on a dit qu'une femme ne doit pas porter pantalon. Et quand tu montes ce passage-là, quel est pantalon là? Ok. Ces versets-là, c'est un verset culturel. Peu culturel. Dans notre culture, le pantalon là, ça habille des femmes ou bien ça habille des garçons? Les femmes, répondez. Alors, ce qu'on a dans la maison là, pantalon que vous voyez dans la maison là, ça habille des femmes ou bien ça habille des garçons? Et la Bible dit quoi? De ne pas porter habit de quoi? Des hommes. Tu as porté pantalon pourquoi? Quand une femme porte pantalon, on dit qu'elle a la mode, c'est ça? Elle est stylée. Et nos filles là pour les pantalons sont cintrés dedans. Voilà, il n'y a pas les deux. On dit la go. On dit la go. Le jour que moi je porte jupe et je viens ici, ne dites pas que je suis fou. Ça vous fait rire. Ne dites pas que je suis fou. Si je porte jupe venir ici, vos camisoles là, la vie que je vais t'apporter là, si moi je portais ça ce matin là, et ça va essayer en train de prêcher, vous allez dire bon, notre pasteur là, et ça aujourd'hui là ça va. Vous allez aller chercher les psychiatres là, c'est ça? Essayez même de m'attraper, m'attacher. Puis m'envoyer. Pourquoi? Pourquoi j'allais m'attacher? Dites. Pourquoi j'allais m'attacher? Il a dit que c'est devenu fou, non? N'est-ce pas fou? J'ai porté un habillement. Pourquoi toi tu peux porter cette robe-là et moi je ne peux pas porter la robe? Pourquoi je ne peux pas porter ta robe? Dites-moi. Pourquoi vos robes là, moi je ne peux pas porter? Dites-moi les sœurs. Dites-moi. Parce que quoi? À Mancan, c'est ça non? Oh, maintenant c'est vous qui pouvez porter moi mon pantalon là. Ça, c'est arrivé. Moi mon pantalon que vous pouvez porter, c'est arrivé quand même. Le verset est clair. Le verset est clair. Alléluia. Et certains disent, mais et les blancs, et les blancs. Chez les blancs là, en Europe là, le pantalon est un vêtement mixte en Europe. Le pantalon est rentré dans leur habillement. Chez les femmes là, c'est vu leur habillement. S'ils veulent le cas porter, et quand ils portent là, c'est pas un problème. Alléluia. Il y a un pays, et c'est quel pays encore, où les hommes portent jupe.
Hein? Au Royaume-Uni, les gens portent jupe. C'est pas un problème. Ça fait partie de leur culture. Ça fait partie de leur culture. Et ces versets-là, ceux qui ont la Bible, où on écrit en haut les titres des passages. Vous allez voir en haut ceux qui ont les Bibles là, ils ont écrit les travestissements. C'est écrit les travestissements. C'est ça le péché. Le péché des travestissements, c'est-à-dire les femmes qui veulent être comme des hommes et les hommes qui veulent se faire femmes. Quand on dit être travesti, c'est quelqu'un en disant de quoi que tu étais moussoté. Vous ne le voyez pas? C'est des garçons, on les voit, mais ils ont tous des femmes. Tu vois, ils ont mis des mèches, et tu le vois, il est là, c'est bien comme ça, et tu vois, il fait sa tête comme ça. Et tu vois que c'est un garçon, il a un sexe. On le connaît dans le quartier. Il est malade. C'est un travesti. C'est un travesti. C'est ça que le péché. Donc, une femme qui veut s'habiller comme un garçon, c'est un travesti. Un garçon qui veut s'habiller comme une femme, c'est un travesti. Alléluia. Amen. Donc, c'est ce qu'on vous enseigne. Les églises où ils laissent faire là, regardez-les. Ne dis pas que chez nous on ne fait pas, on ne va pas t'enseigner ça ici. Maintenant, si tu veux te rébeller, il faut faire. Il y a des gens souvent qui enseignent, oui, mais. Attends, je ne vais pas porter pour venir à l'église. Mais dehors maintenant là, il n'y a pas les deux. Il n'y a pas les deux. Il faut arrêter ça. Tu te trompes toi-même. Tu te trompes toi-même. Tu te fais ennemi de Dieu. À l'église, tu vas te faire encore que tu es ami de Dieu, alors que tu te fais ennemi de Dieu. Il faut arrêter de porter les habillements des hommes. Ça fait partie du monde. C'est le système du monde. Allons voir une autre fois encore. Les habillements décents. Voilà, on va pas parler des mini-jupes. Normalement, une femme qui porte jupe là, au moins ça doit arriver jusqu'à tes genoux. Au moins dépasser les genoux. Amen. Au moins ça doit dépasser les genoux. Les jeunes filles, tout ça, vous portez jupe, tout ça là. Au moins ça doit dépasser les genoux. Et une jupe qui ne dépasse pas les genoux, qui est en haut du genou là, on voit déjà tes cuisses. Que c'est mini-jupe. C'est pas décent. En tout cas, tu vas attirer les hommes avec ça. C'est pourquoi les gens disent qu'ils habillent quoi? Sexy. Les gens parlent d'habillement sexy, non? Dans sexy, il y a le mot quoi? Sexe. Ça veut dire que ton habillement attire le sexe opposé. Les gens du monde peuvent porter les habits sexy. Et leur objectif, c'est d'attirer le sexe opposé. Mais toi, chrétien, tu vas porter un habit sexy, pourquoi? Pour venir à l'église même. Pour attirer qui? Pour attirer qui? Habille-toi décemment. Alléluia. Donc c'est vraiment un enseignement que la Bible nous dit. Et Dieu nous aidera. Pour aller à autre chose, allons-y au foulard qu'on porte. 1 Corinthiens 11. Voici un débat aujourd'hui encore dans les églises. Vous allez dire qu'ici à la bergerie, on demande aux femmes de porter au foulard, c'est ça? Alors qu'ailleurs là, les mèches là sont là jusqu'à ça pend même sur le dos. Mais ici on va dire de couvrir la tête. On n'a pas inventé. C'est dans la Bible. À partir du verset 3. On va lire quelques versets. Verset 3 nous dit: je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Vous devez savoir que Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Le verset 4 nous dit maintenant: tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. C'est pourquoi l'église n'autorise pas que les hommes se couvrent la tête pour prier, pour prêcher, pour enseigner.
Et quand il passe ça, quelqu'un me pose une question. Quand on a regardé le film de Jésus, c'est ça? Quand Jésus allait, quand Jésus veut prier, il fait quoi? Il a couvert sa tête. Hein? La réponse est dans ces versets-là. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte, désolé son quoi? Son chef. Christ est le chef de l'homme. C'est ça? Donc si Christ s'est couvert la tête, c'est lui le chef. Il n'y a pas deux chefs. Toi, autre homme là, tu ne dois pas te couvrir la tête. Si tu couvres la tête, tu déshonores ton chef. L'homme qui se couvre la tête déshonore son chef. Et on dit pourquoi Jésus s'est couvert la tête. Il s'est couvert la tête parce que c'est lui le chef. Il n'y a pas de problème. Mais toi, homme, tu ne dois pas te couvrir la tête. Parce que si tu te couvres la tête, donnez-moi un voile, je vais porter ça pendant je vais fermer ma tête et ça, puis prêcher. Alléluia. Donc, certains peuvent le faire, ce n'est pas un problème. Mais nous vous enseignons ici, c'est la parole de Dieu nous enseigne. Verset 5. Regardez les femmes maintenant. Toute femme au contraire. On dit au contraire. La femme et l'homme qui se couvre la tête déshonore son chef. Mais toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non couverte, la tête non voilée, la tête non couverte déshonore aussi son chef. C'est comme si elle était rasée. C'est écrit donc. Donc toutes les fois, les femmes qui prient, les têtes ne sont pas couvertes là, elles déshonorent nous les hommes. La Bible qu'on est votre chef, non? Donc si vous ne couvrez pas vos têtes là, vous nous déshonorez. Si un homme couvre sa tête, il déshonore Christ, son chef. Et si la femme ne se couvre pas la tête, elle déshonore son mari. On dit il faut te raser. Verset 6. Et si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. On dit si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Vous voyez, ici le mot voile est là, et le mot qu'elle se coupe les cheveux est là. Il y a des gens qui disent, quelque part elle a dit, c'est pourquoi Dieu a fait la chevelure de la femme qui représente pour elle un voile. Donc ils disent que la femme, ses cheveux sont voiles, donc elle peut laisser sans se couvrir. Mais ici on dit, si une femme n'est pas voilée, qu'elle n'est qu'à se couper aussi les cheveux. Donc cheveux et voile là, c'est deux choses différentes. On dit pendant que tu pries, pendant que tu es à l'église, après la prière, enlève voile la gère si tu veux. À la maison, tu laisses la tête, il n'y a pas de problème. Alléluia. Mais pour des chrétiens, pour venir faire 2 heures de prière, 2 heures de prière, 3 heures de prière dans l'église, il trouve difficile de se couvrir la tête. Qu'est-ce qui t'empêche? 3 heures de temps, te couvrir la tête, qu'est-ce qui t'empêche? Si ce n'est pas l'orgueil dont on parlait. Et voilà, on est là, on veut que voilà, tout le monde, on fait comme les blancs, que mes cheveux me dérangent, c'est pas toi qui as mis ça là. Tu es là, on fait le culte, tu es là, entends toi tes cheveux là, ça vient fermer tes yeux, et tu es là, tu fais comme ça. Ça te dérange? Ou vois ta tête, attache ta tête, ça ne va pas te déranger. Tu as 2 heures de temps dans l'équipe, ça ne va pas te déranger. Et vous allez voir certaines sœurs qui sont derrière elles sont plus préoccupées par la chevelure. Et souvent, certaines vont rester là, elles vont essayer de bien ranger tes tresses derrière toi. Eux, ils suivent le message. Elles se préoccupent de bien ranger tes tresses derrière toi. Voile-toi. Tu obéis à la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ici, là, on demande aux femmes de se voiler. Après le culte là, si tu sois là, enlève ton foulard, pas de problème. Mais ouais, pendant la prière, est-ce que c'est difficile? Les soeurs, dites-moi, c'est compliqué de se couvrir la tête et venir prier? Qu'est-ce qui est difficile dans ça? Qu'est-ce qui est difficile?
Et pourquoi les chrétiens ne peuvent pas le faire? Et les pasteurs, il y a des pasteurs qui les encouragent dans ça. Non, la force, ce n'est pas la peine. Le voilà. Continuez. Si vous ne pouvez pas dire à vos membres de se couvrir la tête pendant 2 ou 3 heures pendant la prière, et vous êtes en train de les mettre dans le pousser, ça vous regarde. Mais moi je vais vous encourager, chaque fois que vous venez à la prière, même à la maison, quand vous voulez prier, quand tu couvres ta tête, après ta prière, alléluia. À l'église, couvre ta tête. Après la prière, amen. Les jeunes filles, couvrez vos têtes. C'était dit non, si je couvre ma tête là, on ne va pas voir ma coiffure. Est-ce qu'on est venu pour regarder ta coiffure? Est-ce qu'on est venu pour regarder ta coiffure à l'église? Non. Qui ne va pas voir ma coiffure? On s'en fout de ta coiffure. On s'en fout de ta coiffure. Ta coiffure te regarde. Il ne faut pas regarder sa coiffure. Multiplier ces personnes par 0. C'est la désobéissance. C'est la mondanité. C'est la mondanité. Et quand tu veux plaire au monde là, tu vas être ennemi de Dieu. Alléluia. Il y a des choses vraiment simples. C'est pas compliqué. Si on fait ça, ne gâte rien. Mais certains n'enseignent pas, certains encouragent les femmes. Habillez-vous comme vous voulez. Et encore, certains disent que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais que Dieu regarde au cœur. Mais j'oublie que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce qui est dans le cœur qui se voit dehors. Il y a les styles, on a vu style vestimentaire, il y a les styles capillaires, voilà, tenue des cheveux, voilà, les styles cosmétiques, les rouges à lèvres. Aujourd'hui, c'est les faux seulement, les faux cils, les faux ongles, les faux cheveux, les faux, tout est faux. Vraiment faux. Et on appelle ça maintenant faux, c'est ça non? Certains, vous allez voir mais les cils là, mais faux cils. Venez mettre là, c'est long comme ça, comme des sorcières. Là, c'est creusé maintenant dans l'église. Et tu vois, les ongles là, Dieu t'a donné des ongles. Elle va ajouter de faux ongles, longs, comme les ongles des aigles. Et les faux cheveux là maintenant, c'est versé. Waouh! Et la fausse peau, la dépigmentation. Elle tout est faux en elle. Elle est là maintenant, on est sorcière. C'est vrai, ils font les yeux comme ça là. Tu vois, quand tu les regardes de profil, ces gens là, quand tu les regardes de profil, tu vois les cils là sont comme ça, on est pour les sorciers. Ça, c'est le monde. C'est le système du monde. Toi, sœur chrétienne, tu ne dois pas rentrer dans ça. Tu es belle comme ça. Vous êtes très belle comme ça. Alléluia. Vous croyez que vous allez faire ça, puis les garçons vont vous. Frère, si une fille s'est faite dans mondanité, il ne faut pas l'envier. Si tu penses que c'est ta mondanité qui va faire qu'un garçon va t'envier là, tu perds ton temps. Au contraire, tu es en train de te diminuer. Laisse-toi naturel. Tu es belle. Alléluia. Tu es belle comme ça. Tu vas besoin de mettre tous ces faux trucs là qui te fait joli pour être attiré par les frères. Non? Mais si tu te fais attirer par un frère, c'est pour user de toi seulement. C'est pas pour te prendre mettre dans la maison. Et les femmes croient que les hommes sont bêtes. Les filles là, vous croyez que les hommes sont bêtes? Vous croyez que les garçons sont bêtes? Les garçons, quand les garçons voient une jeune fille dans ces joliment façon mondaine là, et il vient te draguer là, il veut te draguer pour ton corps, et puis c'est tout. C'est après on lui dit bon mon frère, il est temps de te marier maintenant. Cherche une femme. Il va partir vers ces femmes là. Hein, les frères? Et il part au village, voilà, la chose qu'il fait au village. Il y a quoi au village? C'est le naturel qui est au village. Mais en ville, il va te faire croire que voilà, c'est toi la go. Il te prend quoi? Il veut t'exploiter, t'utiliser. Et vous les soeurs, quand vous ne comprenez pas, vous croyez que c'est ça. Le garçon ne t'aime pas. Il t'aime pas. Alléluia. Amen. Hey, on était garçons, on était jeunes, non? Voilà, avant de se convertir, on avait ça. Mais quand le temps de se marier est arrivé maintenant là, on va une fille qui est sérieuse, correcte, voilà. Et on cherche. Ce qui fait que ces filles qui sont dans les mondanités là, sont toujours là, mondanités, sans mariage, elles sont en train de vieillir dans la mondanité, elles sont toujours vieilles, mais toujours dans la mondanité, tu n'auras pas un garçon. C'est pas ça qui va attirer le garçon vers toi. Sois naturel. Alléluia. Sois naturel.
Et c'est ça qu'on encourage à l'église ici. ani ami wolo Et je suis tija très content parce que vous êtes tous naturels. Si tu mets produit, arrête de suer produit. Ton teint est noir, garde ton teint noir. efindo eka yera to fima Alléluia. amen Tes lèvres là, tu peux mettre des trucs pour, voilà, les pomador, pour que ça achète tout ça là. Tu vas prendre ça, mais rouge. Kawulema doni Ça sert à quoi? adnafa Sois naturel. eka to tandro Alléluia. Sois naturel. anga to tandro C'est ça on dit l'habillement, le chrétien, la mondanité. Les gens du monde peuvent le faire. anet ni dalaba ne tien ko tien mo ko se ma ke Quelqu'un du monde qui fait ça, je ne condamne pas la personne. mo me tien ko na be ne gele ta tigi jalaki Au contraire, je prie pour que Dieu ouvre les yeux. Ils ne savent pas. Les gens du monde, les femmes du monde, c'est ça. oluba ketan Mais dans l'église, on ne doit pas faire ça. ko na tse kaninke Même les musiques. ale son Ne vous conformez pas au monde. akana nyana ma ka kene On dit tien souvent que le diable n'a rien créé. ko tuma do ba fa ko sutana ma foi C'est ça? Que le diable n'a rien créé. sutana ma foi da Le diable n'a pas créé la musique. sutana ma musique C'est vrai, le diable n'a pas créé la musique. sutana ma Mais le diable a perverti la musique. na ay dongili le Le tien diable a perverti la musique. ay dongili le Il y a des musiques là, un chrétien ne doit pas rentrer dedans. Il y a des styles de danse. don sugu do La Bible dit de louer le Seigneur avec les danses, c'est ça? Et les battements des mains, c'est ça? Le diable n'a pas créé de danse. Le diable a perverti la danse. Je vais vous donner des exemples de danse. Vous allez voir qu'un chrétien ne doit pas se mettre dedans. Un temps, il y avait un morceau qui sortait qui collait la petite. Coller la petite. C'est une manière de danser, non? C'est une danse, non? Et ça se danse qui est avec qui? Hein? Quoi? Fille, garçon. Oh. Et toi, chrétien, tu es là maintenant qui coller la petite. Coller la petite. Et on dit quoi? Non, c'est une danse qui est à la mode. Ça, c'est pas la mode pour toi. C'est pas. Tu as collé quelle petite? C'est écrit dans la Bible de coller la petite. Les gens du monde vont le faire. Et toi, garçon, tu es là, tu as une soeur choriste, lui qui a collé la petite. C'est les choses du monde. Amen. Donc on ne doit pas faire. Il y a un autre chant encore que Mapuka. Les gens de danse qui te font exposer le corps d'une manière, il faut éviter ça. Ça attire les regards des garçons. Ça dérange les garçons. Ça crée des problèmes. Amen. La faiblesse des hommes, c'est dans les yeux. La faiblesse de l'homme, là, c'est dans ses yeux. Alléluia. Donc, faisons beaucoup attention. Donc, il y a beaucoup de choses que le monde peut faire. Mais quand on est chrétien, on sait plus de ça. Certains chrétiens ont abandonné la voie de Dieu à cause du monde. Si tu t'attaches à la mondanité, tu vas abandonner Dieu. Tu vas abandonner Dieu. Parce que tu vas trouver que le monde est doux plus que ce qu'on enseigne ici. Tu vas partir. C'est fut le cas de Démas. Dans 2 Timothée 4:10. 2 Timothée 4:10. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Voici Démas qui était avec les disciples. Mais à cause de la mondalité, à cause des danses collées la petite, on dit ne pas faire lui, il ne peut pas faire ça. À cause de mondalité, il dit je préfère laisser voir l'histoire de Jésus là. Et puis aller moi dans le monde. Un chrétien qui aime le monde va être amené à abandonner Christ. Parce que tu ne peux pas faire les deux en même temps. Mon frère, tu dois savoir aussi que si tu n'aimes pas le monde va te combattre. Tu n'aimes pas le monde va te combattre. Donc tout ce que je donne comme enseignement là, après toi, quand tu vas vouloir appliquer ça correctement, on va te combattre. On va te combattre. On va te persécuter. On va se moquer de toi. Surtout les filles, les garçons, vraiment, on n'a pas de problème par rapport à ça.
À part les habillements bizarres, il porte des pantalons, on voit tout slip là, et il est là. Non, il faut t'appuyer décemment aussi. Mais les femmes, vous serez combattues. Vos camarades vont se moquer de vous. Que vous êtes des gawas, c'est ça non? Que villageoises. On n'est qu'à dire tout sur toi. Amen. Quand tu étais des villageois, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas civilisé, il n'y a pas de problème. C'était parce qu'ils ne veulent pas ces injures-là. Ils vont se conformer au monde et puis être ennemis de Dieu. Et les gens, c'est là dans Jean 15, 19. Jean 15, 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous quoi? Vous hait. Amen. Quand tu vas abandonner le monde va te haïr. Il n'ont qu'à te haïr. Mais il faut plaire à Dieu. Voici vraiment le message que j'avais à partager avec vous sur le chrétien et la mondanité. C'est le message que j'ai prêché. Les pasteurs vont écouter. Ils vont concasser ça. Ça les regarde. Les membres vont dire, mais un pasteur a prêché sur ça. Il a dit que on doit comme ça. Il va concasser ça avec cette théorie qu'il ne pourra pas prendre dans la Bible. S'il veut concasser, il n'a qu'à prendre un verset dans la Bible pour concasser ça. Il ne va pas prendre un verset dans la Bible pour concasser. Il va prendre d'autres, c'est vrai, mais il faut prendre dans la Bible. Tout ce que je vous ai dit là, j'ai tiré ça où? De la Bible. Alléluia. Donc, suivez l'enseignement. Et Dieu vous bénira au nom de Jésus.